qu'est-ce qu'on a appris? Je fais un résumé rapide des premiers cours qu'on a fait. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là depuis le début peuvent suivre. Donc, suivez bien. On a dit que, comme vous voyez ça, ça s'appelle alif. Vous pouvez prendre des notes ou bien vous pouvez faire des screens. Salam alaikum, je suis débutante, je viens de découvrir votre live. Eh bien, ça tombe bien, parce que là, je vais reprendre le détail du début. Non, c'est pas trop tard, non. Donc, quand vous voyez un trait comme ça, et qu'on vous dit ce que c'est, vous dites c'est alif. Okay? Un trait vertical simple, c'est alif. Par exemple, ça là, le trait qui est là, c'est un alif de prolongation. Ça, c'est un alif. Ça, c'est un alif. Ça, c'est un alif. Là, il y a une hamza en dessous. Ce n'est pas un alif. Ça s'appelle alif. Ça s'appelle alif. Voyez? Un trait que vous voyez dans le mushaf, seul, c'est un alif. Là, un alif. Là, un alif de prolongation. Là, un alif. Là, un alif de prolongation. Donc, un trait, alif. Dès que je mets une hamza sur le alif pour les lettres A ou bien en dessous le alif pour la voyelle I. Là, si je vous demande quelle lettre c'est, je ne parle pas de la voyelle, comme quelle lettre c'est, ça c'est la hamza. Ça c'est la hamza. Ça c'est la hamza. Là, je ne parle pas de la voyelle. On va envoyer les voyelles. On va enlever les voyelles pour pas que vous confondiez. Ça c'est hamza, ça c'est hamza et ça c'est hamza. Pourquoi? Parce que vous voyez une hamza. Dès que vous voyez une hamza, vous dites, si on vous demande ce que c'est, vous dites hamza. Ok? Hamza, hamza, hamza. Vous ne tenez pas compte du alif. Le alif est support. Vous tenez compte que du hamza. Enfin, que de la hamza. Ok? Si on vous dit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est hamza. Ça s'appelle une hamza. Si la hamza est sur un alif, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle hamza. On vous demande ce que c'est, vous dites hamza. Si la hamza est en dessous le alif, qu'est-ce que c'est? C'est hamza. Là, on est encore avec hamza. Hamza, hamza, hamza. Partout où il y a une hamza, vous dites hamza. Si la hamza, elle est sur la lettre ya, ça s'appelle aussi hamza. D'accord? Le ya est support. Il est là comme ça, mais il ne sert à rien. Si la hamza est sur un waou, c'est aussi hamza. Ok? Dès que vous voyez une hamza et qu'on vous demande qu'est-ce que c'est comme lettre, vous dites hamza. Vous ne tenez pas compte du alif, vous ne tenez pas compte de ya et vous ne tenez pas compte du waou. C'est juste des supports. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la hamza. On voit une hamza, vous dites hamza. On voit une hamza, vous dites hamza. Ok? Est-ce que dans le mushaf, je peux vous montrer ça? Ici, vous voyez, on a une hamza. Elle est toute seule, donc il faut la lire. Là, c'est bi-a. Bi-a plus un alif. C'est un alif de prolongation, de temps. On dira bi-a, bi-a. Hamza, on lit juste la voyelle. Je regarde si j'en ai une autre dans cette sourate-là. Ici, par exemple, on a ici. Ouais, je pourrais vous montrer ça. Ouais. Là, on a une hamza avec une fatha, donc c'est a. Ici, on a une hamza avec de kasratain. Là, c'est in, a, i. Ça, c'est hamza. I, vous lisez que la voyelle. Ici, c'est i, on lit que la voyelle. Ici, c'est a. Là, on a eu, c'est alif, ça, c'est pas hamza. Ça, c'est hamza, parce qu'il y a une hamza dessus. Le alif sert de support, donc c'est a. Je regarde si je peux vous trouver avec ici, par exemple, vous avez la lettre wa, vous avez la lettre lam, soukoun, et vous avez une hamza qui est sur un alif.
Donc ça, si on vous dit qu'est-ce que c'est hamza. Et vous lirez wel, d'abord la lettre lem soukoun, wel a. C'est pas un lem là, il y a une hamza, vous lisez que la voyelle. Et c'est une voyelle fatha, donc a. Wel a. Je regarde si je peux. Ici, par exemple, c'est une hamza. Et en dessous, il y a une kasra. Donc ça se lit. Vous lisez que la voyelle. Wal mala. Ça, c'est une prolongation. Wal mala'i. Ça, c'est i. Malaikatu. Vous voyez une hamza, vous regardez sa voyelle et vous lisez simplement la voyelle. Ici, par exemple, vous voyez, ici, il y a une hamza avec une fatha suivie d'un alif. Ça, c'est un alif de prolongation. Deux temps. Là, vous direz ma'a plus la prolongation de temps. Ma'a ben. Une hamza, je lis la voyelle. Ma'a, prolongation de temps. Ma'a ben. J'essaie de vous trouver avec sur un ouais ou quelque chose comme ça pour essayer de vous montrer. Là, on a quoi là? On a une hamza. Elle est sur un alif, enfin en dessous d'un alif avec la kasra. Donc c'est fa'i. Ici c'est fa'i. Donc, je répète toujours, dès que vous voyez une hamza, vous prononcez la hamza. Ici, on a hamza sur fatha, ça fait a. Ici, on a une hamza avec une kasra, ça fait ai. Ici, ai. Une hamza, vous prononcez simplement la voyelle. Ni plus, ni moins. Je vois pas ce que je vais vous montrer sur un ouais ou etc. Subhanallah. C'est pas grave, je pense que vous avez quand même compris. D'accord? Donc même si la hamza elle était sur un waw, eh ben c'est pas grave, vous prononcez que la hamza. Vous tenez pas compte du waw. J'essaie de vous trouver ça, mais pour vous montrer un exemple. Mais il n'y a pas. Ok, pas grave. On va continuer pour pas perdre de temps, parce qu'il est déjà 40. Ok, bon. Donc retenez. À chaque fois que vous voyez une hamza, vous prononcez simplement la voyelle. Que la hamza soit écrite seule, qu'elle soit sur un alif, qu'elle soit en dessous un alif, qu'elle soit sur un ya ou qu'elle soit sur un waw. D'accord? Retenez la règle que quand vous voyez une hamza, vous prononcez simplement sa voyelle. Parce que la hamza n'a pas de son. Ok? Je vous mets un petit exemple rapide. Là, qu'est-ce que je fais moi? Donc on a dit que ça c'est hamza, ça c'est hamza, ça c'est hamza, ça c'est hamza. Pourquoi? Parce qu'il y a une hamza. On regarde pas le waw, on regarde pas le ya et on regarde pas le ya là. Donc que je fasse, je mets la voyelle. Je mets la voyelle où? On a dit que la hamza n'a pas de son. On lit que la voyelle. Donc ça c'est où. Ça, vous lirez où. Là, vous lirez où. Et là, vous lirez où. Tout ça, c'est pareil. Pourquoi? Parce que la hamza n'a pas de son, on prononce que la voyelle. Ici, la hamza sur un waw, le waw sert de support, on ne le lit pas, et la hamza n'a pas de son, on prononce que la voyelle.
Ici, la hamza est sur le ya sert de support, la hamza n'a pas de son, on prononce que la voyelle. La hamza est sur un ya, quand il est au milieu. Donc, le ya sert de support, la hamza n'a pas de son, on prononce que la voyelle. Ok? Donc, vous prononcez que la voyelle, peu importe, enfin quand vous voyez la hamza, peu importe si la hamza elle est seule ou sur un support. C'est pas notre problème. On lit que la voyelle. Ok. Donc on a vu le alif. Le alif, on a dit que c'était un trait vertical. On a vu la hamza. Donc on a vu les premières lettres de l'alphabet. Ensuite, on avait 3 lettres. On avait la lettre ba, la lettre ta et la lettre sa. Elles s'écrivent de la même façon. Vous voyez, c'est un bateau, une espèce de bateau. Elles se différencient sur les points. Quand il y a la lettre en bas, c'est la lettre ba. Quand il y a 2 lettres au-dessus, c'est la lettre ta. Et quand il y a 3 lettres au-dessus, c'est la lettre sa. On a dit que la lettre ba a une correspondance en français, c'est la lettre B. La lettre ta a une correspondance en français, c'est la lettre T. La lettre sa n'a pas de correspondance en français, elle a une correspondance en anglais, ça serait three. La langue entre les dents, comme pour zel. Hein? Ba, bou, bi, ta, tu, ti, sa, su, si. Si vous ne sortez pas la langue sur la lettre sa, vous allez vous tromper de point de sortie, vous allez faire une erreur. Vous allez faire ça. Et nous, on ne veut pas ça, on veut ça. Donc la langue, sur la lettre sa, vous sortez la langue. Ok? Pour celle-là et celle-là, c'est facile parce qu'elle correspond en français. Donc, ces 3 lettres-là, au début, elles s'écrivent comme ça. Vous voyez, c'est un petit pic qu'on met devant. C'est la moitié de la barque. Quand elle est au milieu, c'est juste un pic. C'est comme ça que vous allez la repérer. 208 personnes en live. Bon, on a battu le record. C'était 204, je crois, ou 202. En tout cas, on a battu le record. Merci à ceux qui partagent, à ceux qui tapotent et à ceux qui mettent le cœur du jour. Ça, c'est pour rentrer dans l'équipe. Donc, ceux qui peuvent, cliquez sur le petit cœur et rejoignez l'équipe. Merci, Madi. Donc, que ce soit la lettre ba, la lettre ta ou la lettre sa, peu importe ces 3 lettres, merci à Mourad, eh bien, vous les repérez comme ça, merci à Madi, vous les repérez comme ça dans le Coran. Merci à Nour. Merci à Abdi Samed. Ok? Donc, vraiment, ce que vous repérez, c'est le pic. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pic. C'est comme, vous voyez, c'est le premier pic. C'est ça que vous regardez. Merci Karim. Une fois que vous avez repéré le pic, vous regardez le point. Est-ce qu'il y a 1 point, 2 points ou 3 points? Est-ce qu'il y a un point en bas? À ce moment-là, ça sera la lettre ba. Est-ce qu'il y a 2 points au-dessus? Ça sera la lettre ta. Ou bien est-ce qu'il y a 3 points au-dessus? Ça sera la lettre sa. Je fais un peu vite pour pas que ça sonne avec l'archa. Hop. On va regarder ici. Waouh. Ici, on a la lettre ta. Vous voyez, un pic, 2 points au-dessus. C'est la lettre ta, comme en français. Ça, on l'a pas vu, donc je vous montre pas. Je vous montre juste celle qu'on est en train de voir. On a dit que ça, c'était la lettre zel, on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous voyez, mourta. Un petit pic, c'est un petit pic. Hein. Un petit pic avec 2 points au-dessus, c'est la lettre ta. Et dans le Coran, elle peut être marquée verticalement, les 2 points. D'accord? Donc ça, vous repérez 2 points au-dessus, là en vertical, avec un petit pic, c'est la lettre ta. Mourta, mourtalifoun. Ici. Il me mouchait. Ici, vous voyez, un petit pic avec 3 points au-dessus, c'est la lettre sa. C'est la lettre sa qu'on a vue. Hein. C'est la lettre sa, c'est celle-là. Un pic, 3 points au-dessus. La lettre sa avec la voyelle ou, ça fait sou. Là, on a la lettre ba. Un pic avec un point en bas, c'est la lettre B. Avec sa voyelle a, ça fait ba. Ba. Ici, il y a un point. Mais vous voyez, il n'y a pas de pic au-dessus. Donc, c'est pas la lettre ba. C'est pas pareil. Il faut qu'il y ait le point en bas et le pic.
Ici, c'est la lettre Jim. C'est ce qu'on a vu avant. C'est la babouche ou la tête de serpent. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est les deux lettres qui ont un point en bas. Donc, vous ne confondez jamais la lettre Ba et la lettre Jim, même si elles ont un point en bas les deux. Celle-là, la lettre Ba, c'est un pic, et la lettre Jim, c'est une espèce de babouche ou une tête de serpent. Vous les différenciez comme ça. Ici, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, ça. Là, on a la lettre, un pic avec deux points au-dessus, c'est la lettre Ta, avec sa voyelle S, ça fait Ta. D'abord la lettre, ensuite la voyelle. Là, la lettre Del, on l'a vu. Là, c'est la lettre Noun, mais on ne l'a pas encore vu. Ça, c'est la lettre Jim. On a dit un point en bas avec une tête de serpent ou une babouche. C'est comme ici. C'est la même lettre. Enfin Jen. D'accord, c'est la même lettre là. Wajja, pareil. Ça, c'est la même lettre que là et la même lettre que là. C'est la lettre Jim, tête de serpent avec un point en bas. Ici, c'est la lettre Ta. Un pic avec deux points au-dessus. Un pic avec deux points au-dessus, c'est la lettre Ta, même si les deux points sont verticales, c'est pas grave. Ici, il y a deux points, vous voyez, mais c'est pas la lettre Ta. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pic. Là, on a une boucle. Donc ça, c'est la lettre Qaf, c'est pas la lettre Ta. La lettre Ta, on a dit, il faut qu'il y ait un pic. C'est pour ça que je vous ai dit, un pic, un point en bas. Un pic, c'est la lettre Ba. Deux pics, un pic, deux points hauts, c'est la lettre Ta. Un pic, trois points au-dessus, c'est la lettre Tha. Si vous avez le même nombre de points au même emplacement, mais qu'il n'y a pas de pic, c'est une autre lettre. Ok. Donc, repérez toujours le pic. Un pic avec un point en bas, c'est la lettre Ba. Un pic avec deux points au-dessus, qui soit horizontal ou vertical, c'est la lettre Ta. Un pic avec trois points au-dessus, c'est la lettre Tha. Donc, sur la lettre Tha, elle n'a pas de correspondance en français. Et vous devez sortir la langue. Vous devez sortir la langue. C'est Tha, comme en anglais, la lettre 3. 3. 1, 2, 3. 3. Vous repérez. 3, ça veut dire 3 en anglais. 3 points. 3, 3 points. OK? Tac, il reste 15 minutes avant l'achat. Ok. Donc, c'est compris pour ces trois lettres-là? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok? Comme ça, je passe aux trois lettres suivantes. C'est l'alphabet où il y a toutes les ligatures. Oui. J'ai trouvé ça sur Internet. Oui, ok. Parfait. Nickel. Ok, c'est bon. Oui, c'est clair comme l'eau de roche. Ben, ça, c'est bien, hein. Si c'est clair comme l'eau de roche, ok, oui, merci. Je viens d'arriver. Ah, tu vas lire des sourates ce soir? Non, pas ce soir, non. Parce qu'après, j'ai cours de Aqida. Oui, pour Alif, Beta et Tha. Oui, ok, vous avez tous compris. Soit vous êtes intelligent, soit c'est parce que j'explique bien. Ou les deux. Donc, on a fait le alif, la hamza, la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha. Voilà. J'ai pris le stylo qui ne marche pas. Super. Lettre jim, la lettre ha et la lettre kha. C'est encore une histoire de points. Les trois lettres s'écrivent de la même façon. La lettre jim a une correspondance en français, ça serait le D et le J. C'est DJ, comme Jamel. Hein, c'est pas Jamel, c'est Jamel. C'est pas le J français, c'est le DJ. Jim, ha, kha, c'est ça. Ja, c'est Ja. Je l'explique bien, merci. Ja. Ça, c'est la lettre Ha. Ha n'existe pas en français. Ça, vous devez l'apprendre. Ça, c'est la lettre Kha. Kha n'existe pas en français. Vous devez l'apprendre. Ici, la lettre Kha, vous faites attention. C'est la première lettre de l'alphabet qui est emphatique. Ça veut dire que vous devez la prononcer de façon grave. Hein? Attention, hein? Ça veut dire que là, vous allez dire
ja, ju, ji. Là, vous allez dire ha, hu, hi. Ça vient de la gorge. Ça, c'est une lettre de la gorge, du milieu de la gorge. Et ça, c'est une lettre de la gorge, du haut de la gorge. Ça dépend, plus le soir, au niveau des heures de cours. Donc là, vous n'allez pas dire kha. Vous allez dire kho, vous allez emphasiser kho. Et vous n'allez pas dire khou. Non, c'est pas khou, c'est kho. Peut-être demain ou mardi pour le prochain live. Hein, c'est kho. Donc, ja, ju, ji, ha, hu, hi, kha, kho, khi. Retenez bien, hein, la lettre kho, c'est une lettre emphatique qu'on doit prononcer de façon grave. On doit mettre un écho dans la bouche. Kho, kho, khi. Alors que les autres, c'est ja, ju, ji. J'ai dû m'absenter, pas de souci. Ok, donc dans ces trois-là, la lettre qui a une correspondance en français, c'est la lettre jim. Ces trois lettres-là, dans le Coran, vous les trouverez comme ça au début, comme ça au milieu, et comme ça à la fin, comme ici, comme à l'infinitif. La boucle, c'est quand c'est à la fin. Sinon, quand elles sont au milieu ou au début, ben, c'est juste la tête de devant, la tête de serpent, là. Vous voyez, c'est juste la tête de serpent qui apparaît. Elle fait pas ça. Ça, on l'a pas. Ça, on l'a que à la fin. Et ensuite, vous les différenciez comment? Par rapport au point. Si vous voyez le point, ben, vous savez que c'est la lettre jim, parce que c'est celle qui a un point en bas. Si elle n'a pas de point, ben, vous savez que c'est la lettre ha. Et si elle a un point au-dessus de la babouche, non pas de J. Attention, tu te trompes, saharienne. Hein, dans le vrai tajwid, c'est J. Vous devez dire ja. Si vous dites jamel, c'est faux. C'est pas une erreur grave, hein, mais c'est une erreur de prononciation. D'accord? Merci Palestine. Donc ja, vous devez mettre le D. Hein, c'est ja. Ok? C'est Jamila. C'est pas Jamila, c'est Jamila. Ok? Donc, la tête de serpent, vous repérez dans le Coran. Et ensuite, le point. Un point en bas, c'est la lettre Jim. 100 points, c'est la lettre Ha. Avec un point en haut, c'est la lettre Kha. Allez, on passe au cas pratique. Je vais prendre ici. On va essayer comme ça. Vous allez regarder avec moi. Laïla libasa. Ouais, tiens, tête de serpent avec un point en bas. Donc c'est la lettre Jim. Donc vous devez dire DJ, hein, j'insiste. Hein. Même si dans le commentaire on ne dit pas, c'est vraiment DJ. Il n'y a pas de ja. Donc c'est waja. Vous dites pas waja. Vous dites pas waja. J-A. Vous dites pas waja. Waja, ja. Waja'alna. Donc, tête de serpent. Il a le point en bas, c'est la lettre Jim. Je regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Tête de serpent avec un point en bas, c'est la lettre Jim. Waja. Ici, waja'alna. Waja. Ici, tête de serpent avec un point en bas, c'est la lettre Jim, comme ici. Donc, c'est sirajan. Sirajan. Ici, la lettre Jim, avec un point en bas. Donc, Jim. Wahajan. Jen. Ici, tête de serpent, avec un point en bas. Ça, c'est la lettre Tha, ici. Hein. Elle est marquée comme ça, vous voyez, elle est retournée, la lettre. Le bateau est retourné dans le Coran. Donc, vous lisez d'abord la lettre en haut, c'est la lettre Tha, plus la tête de serpent et le point en bas, avec sa fetha. Ja, Thadjajan. Là, vous avez trois lettres. Tha, Ja et Ja. Thadjajan. Ici, l'inukh. Vous voyez, tête de serpent avec un point en haut. Donc, c'est plus la lettre Jim. C'est plus Jim. C'est la lettre Kha. Et vous voyez, dans le Mus'haf, elle est de couleur bleue. Parce que c'est une lettre emphatique. Avec un soukoun. Donc, vous dites l'inukhri. L'inukhrija, vous voyez, ça c'est la lettre Jim, tête de serpent avec la boucle en bas, quand on arrive à la fin. Donc ça c'est la lettre Jim avec fetha. Ça c'est la lettre Kha avec soukoun.
linukhrija, linukhrija. Et attention, il n'y a pas de qalqala sur le kha. Vous dites pas linukh, linukh. Non, vous gardez le kha un temps et demi. Linukhrija, linukhrija. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une tête de serpent. Et elle n'a pas de point haut, pas de point en bas. Donc, c'est la lettre ha. À bientôt, Inch'Allah. Donc, c'est ha. C'est pas ja, parce qu'elle n'a pas de point en bas. C'est pas kha, parce qu'elle n'a pas de point au-dessus. Et si c'était kha, elle aurait été bleue, parce que la lettre kha est emphatique. Et quand c'est des lettres emphatiques, c'est en bleu dans le Mus'haf Tajwid. Donc, ha. Et là, c'est la lettre ba. On a dit un pic, un point en bas. C'est la lettre ba. Donc, habben. Habben. Wa nabatan. La lettre ba et la lettre ta. Wajja. Ici, c'est la lettre ja. Wajjannatin. Wajja. Tête de serpent avec un point en bas. La lettre jim. Ici, yunfahu. Ici, on a la tête de serpent. Comme c'est la lettre kha, elle est à la fin du mot, donc il y a la boucle. C'est pour ça qu'il y a la boucle, comme on a vu tout à l'heure à l'infinitif. Quand elle n'est pas à la fin, elle s'écrit comme ça, la tête. On a juste le haut de la tête. Elle est de couleur bleue. Pourquoi elle est couleur bleue? Parce qu'elle est emphatique. Emphatique, ça veut dire de vous la prononcer de façon grave. Donc vous dites pas yunfahu, vous dites pas khou. Non, vous dites kho. Yunfahu, kho, kho. Un grand O majuscule. Yunfahu. Et pas yunfahu. Attention, hein. Et ici, afwajan. La lettre tête de serpent avec un point en bas, c'est la lettre jim. Avec tenwin, afwajan. Jen. J'ai bien dit jen. Donc, DJ. Ok? Donc, retenez que la lettre jim existe en français. C'est la lettre DJ. J, comme Jamel. Elle a un point en bas. La lettre ha n'a pas de correspondance en français. C'est la lettre ha. C'est une lettre de la gorge, milieu de la gorge. La lettre kha n'a pas de correspondance en français. Elle a un point au-dessus. Elle est emphatique. On la prononce de façon grave. Et elle a un point au-dessus. Donc, on a vu le alif, on a vu la hamza, on a vu le ba, le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, et on a vu au début du cours le del et le zel. Vous voyez, donc on a vu le del et le zel, plus on a fait un résumé des premières lettres qu'on avait vues. Pour ceux qui veulent voir les cours, vous regardez sur la chaîne Oumma 45, ou bien vous allez sur la chaîne Oumma 45 sur YouTube, ou bien vous allez sur la chaîne YouTube Mon prof de Coran, tout attaché. Vous aurez les premiers cours pour nous rattraper. D'accord? Mon prof de Coran sur YouTube, ou bien Oumma 45 sur YouTube, ou bien Oumma 45 ici sur TikTok. Et les lives, c'est que sur TikTok par contre. Hein. Et rapidement, on a vu la lettre del et la lettre zel. On a dit que la lettre del, elle correspond au D en français, alors que la lettre zel n'a pas de correspondance en français. Par contre, la lettre zel, vous devez sortir la langue. Sinon, vous allez la prononcer mal. Da, dou, di, za, zou, zi. Sortez la langue. OK? Et on a dit que la lettre del, elle s'attache avant, mais elle ne s'attache pas après. Pareil pour la lettre zel, parce que c'est la même, c'est juste une question de point. Elle s'attache avant, mais elle ne s'attache pas après. On a vu aussi que la lettre del et la lettre zel, quand elle est précédée par une lettre qui ne s'attache pas, eh bien, elle s'écrit comme ça. C'est vraiment un rond normal. Ça, c'est quand elle est attachée avant, et ça, c'est quand elle est seule. On avait dit dans le Coran... Je finis là, puis après je vais aller prier, puis après j'ai cours, donc ça sera demain peut-être pour le prochain live. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Vous voyez, Alhamdou, c'est la lettre del. Elle est marquée comme ici. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée sur la lettre d'avant. Alhamdou.
Ici, Yaoumiddin, c'est la lettre del. Elle est marquée comme ça parce qu'elle est attachée avant. Ici, Ihdina, c'est la lettre del parce qu'elle est attachée avant. Alladhina, la lettre del, pareil, parce qu'elle est attachée avant. Je vais vous trouver juste... où est-ce que je l'avais trouvé l'autre? Où elle était toute seule. Voilà. Par contre, quand elle est toute seule, elle s'écrit comme ça. C'est vraiment un demi-cercle. Vous voyez là comment c'est marqué, le del. Et là, regardez comment il est marqué. C'est pas la même. Là, c'est vraiment un demi-cercle. Pourquoi? Parce que c'est à cause du alif. Le alif ne s'attache pas avec la lettre d'après. Okay? Et la lettre del ne s'attache pas sur la lettre d'après. Donc c'est pour ça qu'il est isolé. Quand il est isolé, c'est ça. Donc la lettre del écrit comme ça, ou bien la lettre del ou del écrit comme ça, c'est la même chose. C'est vraiment la lettre del. Vous voyez? Là, il y a une lettre del. Là, il y a une lettre del. Vous voyez, si on regarde un peu les lettres qu'on a vues, là, on a la lettre ba. Là, on a la lettre ja. Là, on a la lettre... Là, on a la lettre ba. Ici, on a la lettre ba. Elle est en bleu parce qu'elle est qalqala. Ça veut dire que vous dites sab'an, pas sab'an. Sab'an. Vous devez faire une montée. Là, on a la lettre del. Là, on a la lettre del. Là, on a la lettre jim. Là, on a la lettre jim. Là, on a la lettre jim. Ok, vous voyez un petit peu là, ça commence à rentrer un peu. Ça, c'est la lettre ta, vous voyez. Quand elle est isolée, comme je vous ai montré dans le deuxième cours, ça, c'est la lettre ta. Là, il y a la barque entière avec les deux points au-dessus et la kasra. Ici, il y a la hamza. Elle est toute seule. Ma'an. Voilà, vous prononcez que la voyelle. La tanwin. N. Vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quelle sourate et puis vous pouvez vous repérer comme ça. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Ici, il y a une hamza, elle est toute seule, vous prononcez que la voyelle. A. Ici, la hamza est toute seule, vous prononcez que la voyelle. Ou. Ici, c'est un pic avec deux points, c'est la lettre ta. Ici, voilà. Ici, c'est un pic avec deux points au-dessus, c'est la lettre ta. Ici, c'est la hamza. A. Ici, c'est la lettre ba avec shidda. Bou, rabbu. Ici, la lettre ta avec soukoun. Ici, la lettre za, isolée. Ici, la lettre za, isolée. Ici, la lettre ta. À côté, la lettre sa. Ici, la lettre ba. Ici, la lettre ha. Ouais, j'espère que vous suivez. Hein. Là, la lettre jim, la lettre ta, la lettre zal, la lettre ba, la lettre sa et la lettre ta. Toujours, vous repérez les points. Enfin, si c'est les pics, et ensuite les points. Ok, c'est en train de donner. Donc, je vais très vite, oui, parce que je vais vers la fin, c'est pour ça. C'était juste pour finaliser. Ok, pour moi, c'est fini pour ce cours. C'était juste, j'avais le temps de faire un petit cours vite fait, de révision, d'alphabétisation. C'était pour présenter la lettre del et la lettre zel. Maintenant, on a vu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, del, zel. On a vu 9 lettres. La prochaine lettre, c'est la lettre ra et zei. Ra et zei, c'est ce qu'on verra dans le prochain cours alphabétisation, Inch'Allah. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour être informé dès que je passe en live. Bonsoir, peut-on monter pour lire? Non, je peux pas là. Salam alaikum. Ça va? Non, je suis en live là. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? On peut capturer le livre. Ouais, le livre, il est là. Ça sera vendu dans la semaine, Inch'Allah. J'ai fait une commande de quelques livres. Et ça sera vendu... Là, c'est vendu 6,50. Je pense que je les mettrai à 6 €. Pour les clients fidèles. 6 € pour le livre de Tajwid. Ok, j'espère que pour vous, c'est bon. Moi, je vais aller prier et je pense que vous aussi, ça dépend où vous êtes. Merci pour ceux qui ont tapoté. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui suivent. Merci aux 2 personnes là. Ah, ça vient de changer là, vous voyez? C'est quoi ça? Hop.
Attendez, voilà. Merci à... C'est qui? Merci à Halima, qui est numéro 1 aujourd'hui, meilleure donatrice. Et en numéro 2, présidente algérienne, princesse. Merci pour les 2 personnes. Heureuse d'être tombée sur ton live. C'est pareil pour moi. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous récompense. Prochain live peut-être demain ou peut-être mardi. Ça sera le soir après 21h. Et ça sera sur la Fatiha. Et on va corriger correctement la Fatiha. On va reprendre un résumé des cours qu'on avait fait. On va voir les shidda et toutes les fautes graves à éviter, toutes les erreurs de prononciation qu'on doit éviter. Donc, vous pouvez partager le live, partager la chaîne pour que demain ou mardi, on puisse faire ça et que ça puisse aider tout le monde. Parce que le Fatiha, c'est très très important. C'est une priorité pour moi. Alors, merci Présidente. Bamadi, Loubna, partagé. Merci Diamantine, Lang, Khadija, Manel. Merci à tous ceux qui rejoignent le live, qui se sont abonnés. Ça augmente la communauté. Merci à vous. C'est qui ça? Présidente. Alima. C'est bon pour vous? Est-ce que je peux vous laisser? Wafik Baraka. Révisez bien le Fatiha, je pense, parce qu'après, je vais faire monter des personnes peut-être en live pour réciter le Fatiha et je ferai une correction en direct avec respect des règles de Tajwid, en tout cas au niveau des erreurs graves. Donc, ceux qui n'ont pas encore appris le Fatiha, essayez de l'apprendre, sinon révisez-la avec les cours que j'ai faits. Et puis, je pense que je ferai passer quelques personnes en live et je les corrigerai en direct au niveau de la prononciation et ça pourra aider les autres aussi, Inch'Allah. Prochain live peut-être demain ou bien mardi 21h. Enfin après 21h en tout cas. Trop stressé de réciter en live. Non, c'est facile. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur pour apprendre. J'étais comme vous, et puis maintenant je suis en train de faire des lives, vous voyez. Donc non, c'est Allah qui facilite. Il faut juste avoir la motivation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactement. Bon. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum. Sur ma chaîne, quand vous allez sur suivi, les personnes que je suis, c'est aussi des personnes qui font le rappel au niveau de l'apprentissage de l'arabe. Il y a Apprendre l'arabe qui est une belle chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et puis quand ils sont en live de regarder, de prendre un peu partout. Ok. Donc sur ma chaîne, quand vous cliquez sur Ouma45, dans ceux que je suis sur TikTok, c'est des personnes qui apprennent l'alphabet ou bien le Coran ou bien le Tajwid. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à leur chaîne et à partager. Allez, je vous laisse. Salam alaikum. Tac. Donc, la lettre Del, elle a une correspondance en français, c'est la lettre D. La lettre Del, qui est donc un demi-cercle, correspond à la lettre D en français. Ok. La lettre Zel, c'est comme la lettre Del, simplement vous allez mettre un point dessus. C'est comme ça que vous allez la différencier. La lettre Del et la lettre Zel. La lettre Zel, pour bien la prononcer, il faudra que vous sortez un petit peu votre langue. C'est comme pour la lettre Sa. La lettre Sa, vous sortez votre langue. La lettre Zel, vous devez sortir votre langue. Le bout de votre langue doit sortir et se poser sur les incisives du haut. Zel, za, zou, zi. Da, dou, di. Vous voyez la différence? Del, zel. La lettre Del et la lettre Zel s'attachent sur la lettre précédente, mais ne s'attachent pas sur la lettre d'après. Par exemple, ici, si je dois mettre une lettre après, si c'est le ba, je ne peux pas l'attacher avec la lettre Del. Elle ne s'attache pas avec la lettre d'avant. La lettre Zel, c'est pareil. Si je dois mettre la lettre, par exemple, Ya,
elle ne s'attache pas avec la lettre zel. Donc la lettre del et la lettre zel s'attachent avec la lettre d'avant, mais ne s'attachent pas avec la lettre d'après. D'accord ? C'est très important. Parce que des fois dans le Coran, ça peut être marqué comme ça. Les gens confondent ça avec ça. Par exemple ça. Ils confondent la lettre zel avec la lettre noun. Pourtant, c'est facile de différencier. Si c'est la lettre zel, elle ne s'attache pas après. Si c'est la lettre noun, elle s'attache après. Vous voyez, pour différencier, pour ne pas confondre la lettre noun qui a un point au-dessus et la lettre zel qui a un point au-dessus, vous regardez si la lettre d'après s'attache. Si elle ne s'attache pas, c'est la lettre zel. Si elle s'attache, c'est la lettre noun. Salam alaikum Aïnès. Maï, salam alaikum. Faouzia, merci pour les tapotages. Merci ceux qui rejoignent le live. Ok ? Donc, la lettre del, ça correspond à la lettre D. Da, dou, di en français. Ça, c'est facile. La lettre del, c'est la lettre D en français. La lettre zel, elle n'a pas de correspondance en français. C'est simplement que vous devez sortir la langue et la mettre entre les dents. Z, z. Merci Souna. Z. La lettre del et ne s'attache pas non plus à la lettre précédente si la lettre fait partie des 6. Oui. Elles font partie des lettres qui ne s'attachent pas après. D'accord ? Donc, c'est les deux lettres qu'on doit apprendre. On a vu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, del, zel. Bon, rien de mieux que la pratique. Hop, on va aller dans le Fatiha et on va vérifier regarder les lettres. Ici, on a Alhamdou. Vous voyez, ça, c'est la lettre del. Vous voyez, ça, c'est la lettre del avec Dhamma. Vous voyez, elle ne s'attache pas après. Bon, de toute façon, c'est la fin du mot. Alhamdou, donc ça, c'est la lettre del. Lillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ici, c'est la lettre del. Elle s'attache avant, avec le lem, mais elle ne s'attache pas après. Vous voyez, le ya n'est pas attaché au del. Donc ça, c'est la lettre del. Donc essayez de mémoriser la forme. Vous voyez, c'est presque comme un... C'est pas vraiment un del comme je l'ai écrit, vous voyez, c'est plus quelque chose comme ça. Vous voyez ? Et avec un point. Mais ça, c'est la lettre del. Surtout, vous ne mélangez pas avec ça. Ça, c'est noun. Vous voyez ? Le noun s'attache après. Le zel et le del ne s'attachent pas après. Je lis pas tous les commentaires parce que là je suis concentré pour pas perdre de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps parce que l'archa c'est à 19h. Donc c'est pour faire un peu vite. Mais s'il y en a qui connaissent, peuvent répondre directement dans les commentaires pour ceux qui connaissent déjà. Donc la lettre del, on a dit c'est la lettre del, elle s'attache avant, elle ne s'attache pas après. Ici, il y a kana, vous voyez la lettre noun. Vous voyez, elle ressemble, elle a un point au-dessus, mais elle s'attache avec la lettre aïn. Donc c'est pas la lettre zel. Ici, la lettre noun, avec un point, vous voyez, un pic et un point. Elle s'attache avec la lettre d'après, donc ce n'est pas la lettre zel. On continue. Ihdi, vous voyez là, la lettre del. Ihdi, ça c'est la lettre del. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhi. Vous voyez là, c'est la lettre zel, pas del. Donc vous dites pas al-ladina, c'est al-ladhi. Salam alaikum Palestine. Donc la lettre del, enfin zel, c'est la lettre del. Vous voyez, c'est comme celle-là, et vous mettez un point au-dessus. Et vous sortez la langue. Al-ladhi, vi, al-ladhi. Ok, repérez bien.
An'amta. Là, c'est la lettre Noun, c'est pas la lettre Zel. La lettre Zel ne s'attache pas après. La lettre Noun s'attache après. Alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc dans la sourate Fatiha, on a vu. On continue. Pardon. Ici. Amma yatasa'aloun 'anil naba'il 'azim alladhi. Ici, la lettre Zal. Alaykoum salam, Mustafa. Ici, c'est la lettre Zal. Ok, donc vous sortez la langue. Zal. Alladhi. Hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala awtada. Del, la lettre Del. C'est la lettre D qu'on a dit en français. Da, doudi, donc là, den. Enfin, si on s'arrête, awtada. On finit en harakatain 2 temps. Awtada. Wa khalaqnakum. Ici, c'est un noun. Ce n'est pas la lettre zel. Ici, c'est azwaja. C'est la lettre zay. Ok, vous voyez, même s'il a un point au-dessus, c'est pas la forme. En bas, là, c'est pas la forme du del. Donc, c'est pas la lettre zel. Et ici, elle s'attache après. Donc, c'est pas la lettre zel. Wa ja'alna naumakum. Ça aussi, c'est pas la lettre zel. C'est la lettre noun. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée après. Wa ja'alna layli basan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ici, là. Shidada. Ici, la lettre Del, vous voyez, elle est écrite comme ça, quand elle est attachée. Shida. Donc ça, c'est la lettre Del. Et ça, c'est aussi la lettre Del. Vous voyez, là, ça fait demi-cercle. Parce que elle est écrite comme ça, parce qu'elle ne s'attache pas avec la lettre d'avant. Parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre d'après. Et la lettre Del ne s'attache pas avec la lettre d'après. Donc, vous voyez, il est isolé entre 2 alifs. C'est pour ça qu'il est marqué comme ça. Ok? Là, il est marqué comme ça, il est attaché avec la lettre Shin. Par contre, la lettre Del ne s'accroche pas. La lettre Alif ne s'accroche pas sur la lettre d'après. Donc, le Del est marqué comme ça. Donc, les deux, c'est un Del. Ça, c'est Del et ça, c'est Del. C'est la même lettre. Là, attaché avec la lettre d'avant et là, isolé. وجعلنا سراجا وهجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات فإن يوم الظلمان وقمام يوم نفخ في صورتهم وفتحت السماء وفكرت أبوابا وسيرت الجبال وكانت سربا إن جهنم كانت مرصادا. Ici, vous avez mirsada. Vous voyez, la lettre Del, elle n'est pas attachée avant parce que il n'y a pas de la lettre Alif ne s'attache pas après. Et la lettre Del ne s'attache pas après. C'est pour ça qu'elle est isolée. Mais ça, c'est bien la lettre Del. Hein? Repérez bien, parce que c'est marqué comme ça dans le Coran, dans le Mus'haf. Si on descend ici, là, on a la yadou. Vous voyez, la lettre Zel. La lettre Del avec un point. C'est la lettre Zel. Donc, vous sortez la langue. Yadou, yadou. Ça c'est la lettre Noun, vous voyez, c'est une barque fermée. C'est pas pareil que celle-là. Celle-là, la Noun a un point au-dessus, la Zel a un point au-dessus, et là, elle est isolée. Vous voyez? Mais la lettre Zel isolée, c'est pas comme ça. Elle aurait été comme celle-là, avec un point au-dessus. D'accord? Donc ça c'est la lettre Noun, mais on l'a pas vu encore. Fiha bardan, la lettre Del. Vous voyez, comme ici, Del isolé. Pourquoi? Pourquoi elle est marquée comme ça? Parce que la lettre Ra ne s'accroche pas avec la lettre d'après. Ok? C'est pour ça. Quand vous la voyez comme ça, c'est qu'elle s'attache ni avant ni après. Parce que le Ra ne s'attache pas sur la lettre d'après. Illa jamiman wa ghasaqa wa innahum kanu yarjuna hisana. Naam. Ici, wa kadha.
Là, c'est la lettre zel avec le point plus la shidda. Donc, il faut forcer dessus. Wakadha, wakadhabu, wakadha, wakadha. Vous dites pas wakadhabu, wakadhabu. Non. Là, vous auriez oublié la shidda, ce serait une erreur grave. Vous dites wakadhabu, wakadhabu. Vous insistez sur la lettre zel. Ici, pareil, c'est la lettre zel. Pourquoi? Vous voyez, elle a le point au-dessus. Et en plus, elle a une shidda. Et en plus, elle a 1 mètre de temps. Donc, kizaba, kizaba. Et vous dites pas kizaba. Si vous dites kizaba, vous avez oublié la shidda. Et c'est une erreur grave. On termine ici. Donc là, fazouqu, ça c'est la lettre zel, attachée avant et pas attachée après. Ici, c'est la lettre del, nazidakum, da, nazida, nazidakum, la lettre del. Illa azaban, la lettre zel. Vous voyez, avec, comme ici, cette fois-ci avec un point. Donc vous sortez la langue. Za, vous sortez la langue. Ici, hada, la lettre del. Hadaiqa. Vous avez repéré un peu ici pourquoi elle est marquée comme ça, la lettre del? Parce que la lettre alif ici ne s'attache pas après et la lettre del ne s'attache pas après. C'est pour ça qu'elle est isolée. Elle est marquée comme ça là quand elle est isolée. Vous voyez, alors que là, elle est attachée. Donc vous devez retenir les deux. Quand elle est marquée comme ça, c'est la lettre del et la lettre zel. Et quand elle est marquée comme ça, c'est la lettre del et la lettre zel. Vous repérez simplement les points. Quand est-ce qu'on prononce le alif en A et en I? Pourquoi il y aurait le alif en A ou en I? Ça dépend de la voyelle. Hein. Là, si vous avez alif, hamza, fatha, ça c'est une hamza. Quand vous voyez une hamza, tout ça c'est hamza et ça c'est A. Si vous voyez alif plus hamza plus kasra, ben ça c'est I. Vous lisez la voyelle. La hamza n'a pas de son. A, I. Ici, il n'y a rien là. Ça c'est la prolongation. Hein? Wa ka'san. C'est même pas la prolongation, c'est le tanwin. Après fathatain, quand il y a 2 fathas, il y a toujours un alif. Wa ka'san. Wa ka'san. Bon, après, il y a des règles de tajwid, mais là, c'est vraiment le cours débutant. Ici, kizaba. Kizaba. La lettre zel attachée avant, avec la lettre kaf, parce qu'elle s'attache, la lettre kaf après. Elle n'est pas attachée après. Et là, il y a un petit alif de prolongation de temps, plus la shidda. Kiz. Kizza, kizaba. Attention, vous devez respecter. Ok. Donc, retenez que la lettre del, si elle est marquée, elle est attachée avant, mais elle ne s'attache pas après. C'est pareil pour la lettre zel. Elle s'attache avant, mais elle ne s'attache pas après. Et quand la lettre del est marquée après une lettre qui ne s'attache pas, elle sera marquée plutôt comme ça. Vous voyez? Vous retenez ce symbole-là, donc qui n'est pas un noun, c'est un zel, parce qu'elle ne s'attache pas après. Et la lettre del qui est marquée comme ça, quand elle est précédée par exemple d'un alif ou d'un waw, la lettre waw ne s'attache pas après, vous l'aurez comme ça, parce que la lettre del ne s'attache jamais après. Okay? Donc si avant la lettre del, c'est une lettre qui fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas, à ce moment-là, elle sera marquée comme ça. Ça sera vraiment un demi-cercle. C'est ce qu'on a vu dans le Mus'haf à l'instant. Waouh. Ok. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Qui me dit dans les commentaires si quelqu'un n'a pas compris ou du coup on va faire des exercices. C'est bon, impeccable. Halima, c'est bon. Ah, peut-être là, il y en a qui sont au niveau plus que alphabétisation.
sont peut-être dans le tajwid. Demain, j'essaierai demain ou mardi de faire un live le soir avec la Surat al-Fatiha, avec les règles de tajwid qu'on a apprises. Et on va rentrer ensemble toutes les voyelles, les shedda, les meds, etc. Vous serez capable de remplir les lettres directement, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour ceux qui sont au niveau 2, enfin au niveau tajwid. Là, c'est vraiment alphabétisation. C'est pour ceux qui apprennent l'alphabet arabe.